Alors comme ça, Bastien, on se pose des questions sur son swing. Bon, je ne vais pas le garder que pour mon iPad, on va le regarder tous ensemble, mais je te le dis tout de suite, le swing, il est canon. Alors pour que tout le monde puisse l'admirer, Bastien, ton swing, on va le mettre en grand, on va le mettre à vitesse normale et on va s'apercevoir qu'on a un swing de professionnel quasiment. C'est normal, tu as 16 ans, 3 d'handicap, donc on s'attend à ce que les choses se déroulent plutôt bien dans ton cas. On va voir qu'il y a de la vitesse. Il y a 3 positions que je vais aimer particulièrement dans ton swing. Je vais aimer la position en haut de ton backswing, une très belle rotation du corps. Je vais aimer la manière dont ton bas du corps repart à la descente et la position de finish, bien sûr, qui ressemble à celle de Rory McIlroy, complètement enroulée. Donc on a un très bon swing de golf. Et si je peux me permettre un petit conseil, c'est que ce qui serait pas mal, c'est de trouver de la largeur, un petit peu plus de largeur, et spécifiquement dans 2 positions, à mi-montée et lors de la traversée. Si je compare ces 2 positions à celles de Tiger Woods, je vais voir que lui, il a un coup de droit à la montée qui est un petit peu plus espacé quand le tien est très proche. Et pareil à la sortie, ton coup de gauche est très proche alors que lui, il a beaucoup plus d'amplitude. Et cette largeur, elle va t'aider à avoir un chemin de club plus régulier au travers de la balle, un peu plus de temps aussi pour ramener le club square au travers de l'impact, donc un peu plus de largeur pour plus de régularité. Et vu à la vitesse à laquelle tu vas, ça ne va pas te faire de mal. L'exercice que je te recommande, Bastien, pour trouver plus de largeur à la montée et à la descente, ça va être de lancer des ballons. Donc on va commencer avec un petit ballon assez léger, comme celui-ci. Et l'idée, on va commencer sans le lancer. On va le balancer en arrière. On va essayer de sentir que le ballon va loin en arrière, tout en tournant les épaules. Donc tu essayes de garder le même swing que d'habitude, mais avec un peu plus d'amplitude dans les mains, dans les bras et dans les mains ici. Et ensuite, on va essayer de le lancer loin en avant, le ballon. Donc on le balance loin en arrière, loin en avant. Et quand on a bien le mouvement, on le lance littéralement et on le lance bien en ligne vers l'avant. Donc ça va être pour apprendre le mouvement, pour sentir la largeur à la montée et à la descente. Et tu vas voir cet exercice, il va te relâcher, il va te donner du timing, il va te donner un meilleur tempo. Et ensuite, tu pourras faire la même chose avec un ballon plus lourd. Ça fera guise de préparation physique. Donc si tu as des ambitions de compétition, c'est aussi important de préparer son corps pour le swing de golf. Donc faire ce mouvement avec un ballon lesté de 2-3 kg, tu verras, te donnera beaucoup de vitesse, beaucoup de coordination et préparera ton corps pour la compétition. Bastien, une fois que tu auras bien fait cet exercice avec le ballon, tu auras des sensations de largeur à la montée, de lancer vers la cible au retour. Et ces sensations, il faudra que tu les amènes progressivement dans ton swing. Donc au travers de tes entraînements, petit à petit, amène ces sensations, bonifie ton swing avec un tout petit peu plus de largeur et tu verras, les résultats seront présents. Il ne te restera plus qu'à aller en tournoi et à performer. Bonne chance pour cela. Moi, je vais continuer mon entraînement.